Dieu nous a créés, c'est parce qu'il nous aime. Ok, c'est rien que par amour que Dieu nous a créés. La Bible déclare dans 1 Jean 4, le verset 19 que pour nous, nous l'aimons. Mais parce que lui nous a aimés en premier. Vous voyez, Dieu nous a choisis, il nous a appelés, il nous a aimés en premier, avant que nous puissions l'aimer. Ok, donc Jésus, Dieu est notre premier amour. Comme Dieu nous aime, nous devons aussi l'aimer en retour. Ok, imaginez que vous aimez quelqu'un de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Et en retour, la personne n'éprouve pas les mêmes sentiments que vous. Comment vous allez sentir? Ok, vous aurez tellement mal. En fait, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, tout ce qu'il veut pour ses créatures, c'est que nous puissions aussi l'aimer de la même manière que lui, il nous a aimés. La Bible déclare ceci, dans le livre de Marc 12, le verset 30. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Vous voyez, donc, Dieu nous demande aussi de l'aimer. Pour ça, Dieu doit être le premier en tout dans nos vies. D'abord lui, qui puisse être alpha en toutes les choses dans nos vies. D'abord lui. Dans nos pensées, dans tout ce que nous sommes en train de faire. D'abord Dieu, ensuite les autres choses après. C'est ça, aimer Dieu de toutes tes forces. Donc on doit faire de Dieu notre priorité. Qu'il soit le premier en tout dans notre vie. Mais nous faisons le contraire des choses. Pour nous, Dieu, il est le cadet de nos soucis. On est tellement occupé par les choses, on est tellement occupé par nos vies, par notre travail, parce que nous faisons que Dieu, pour nous, c'est... Nous oublions ce que Dieu a fait dans nous. Et même ce qu'il continue de faire jusqu'à maintenant. Nous les ignorons. Souvent, nous les hommes, on oublie facilement les choses. Nous oublions facilement. Regardons juste en arrière. Faisons une rétrospection de nos vies. Qui nous étions 5 ans passés, 10 ans, 15 ans passés. Nous étions personne, nous étions inconnus. Personne ne connaissait. Personne ne pouvait prêter son attention sur nous. On était inconnus, personne ne connaissait. Mais Dieu aujourd'hui, il est venu, il nous a aidés, il nous a donné sa grâce, il nous a présenté devant les hommes. Aujourd'hui, on peut citer ton nom, aujourd'hui, on peut te considérer. C'est à cause de Dieu. Dieu est allé au fin fond de ce village-là. Dieu nous a ramassés dans la poussière. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens nous respectent. Aujourd'hui, les gens nous honorent. C'est à cause de ces dieux-là. Mais regardons comment nous le remercions. Dieu, il est le cadet de nos soucis. On n'a même pas ce temps-là, on n'a même pas le temps là de lui dire merci. On n'en a pas, On n'a plus le temps de lui adorer, on n'a plus le temps dans la prière, on n'a plus le temps d'aller à l'église. On n'en a pas. On est tellement occupé par certaines choses, temporaires et passagères de ce monde. On n'a plus le temps. Bien-aimé, souviens-toi où tu as commencé avec Dieu. Souviens-toi. Dieu rappelle un jour à David. Il dit, souviens-toi d'où je t'ai pris. Il dit, souviens-toi, rappelle-toi. J'étais au pâturage, derrière les brebis, c'est là où j'étais pris. J'étais élevé. Et j'étais passé sur mon peuple comme roi. Dit Samuel 7, le verset 8. Il dit, toi, souviens-toi. Dieu, il parle aux enfants d'Israël. Il dit, c'est moi, Dieu, l'Éternel, qui vous ai fait sortir de l'Égypte. Les pays de souffrance. Je vous ai fait sortir de là. Souvent, nous les hommes, on a la mémoire très courte. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Jésus. C'est lui notre premier amour. Jésus dit à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, n'est-ce pas moi? Jean 6, 70. Bien-aimé, l'Église, c'est le moment qu'on puisse revenir à notre premier amour. Jésus nous appelle. Que nous devons nous reconnecter à lui. La Bible déclare dans Jérémie 4, le verset 1. Dieu dit que si tu reviens à moi et que tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus jamais errant.
Dieu dit, si tu reviens, on ne peut pas demander à quelqu'un de revenir s'il n'était pas parti. Donc ça veut dire qu'Israël était parti. Il s'est éloigné de Dieu. Alors le Seigneur lui dit de revenir. Il dit, si tu reviens. Donc c'est possible de partir, c'est possible de s'éloigner de Dieu, c'est possible d'ignorer Dieu, c'est possible d'oublier l'Éternel. Mais Dieu nous rappelle en disant que si tu reviens, tu ne seras plus errant. Quand Dieu dit que tu ne seras plus errant, quelqu'un qui est errant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas un endroit fixe pour habiter. Quelqu'un qui est par-ci par-là, il est gauche à droite, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Un vagabond, voilà quelqu'un qui est errant. Il dit que si tu reviens à moi, tu ne seras plus errant. Dans 1 Pierre 2, le verset 25, la Bible déclare, vous étiez autrefois comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, les gardiens de vos âmes. Si nous sommes des brebis errantes, nous nous rendons compte que nous sommes loin de Dieu, nous sommes éloignés de Dieu. Dieu n'est pas notre priorité. Nous ne pensons pas à lui, mais il nous rappelle en fait que nous puissions revenir encore à lui. Parce que lui, il est notre premier amour. Nous devons revenir à lui. Peu importe la raison qui nous a éloignés de lui, mais nous devons revenir à lui. Bien-aimés, les brebis doivent savoir que nous sommes dans le temps du soir. Nous devons revenir à la maison. Notre berger, notre pasteur a besoin de nous. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de compte final. Nous devons revenir à la maison. Dieu ne rejette jamais ceux qui prennent la décision de revenir à lui. Ceux qui reconnaissent leurs torts, ils disent que Père, je reviens à toi. Et recueille-moi comme ton fils. Dieu a toujours les bras ouverts, afin de recueillir ses enfants qui reviennent à lui, qui se reconnaissent à lui.